Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 septembre et pour savoir comment tourne une planète finance qui célèbre déjà par avance la baisse des taux du 17 septembre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler « La France dégradée ». À quand le CAC 40 à 8000 points? Je dirais que ça ne saurait tarder puisqu'à l'instant où j'enregistre, le CAC 40 s'établit au-delà des 7900 points, tandis qu'à Wall Street, Wall Street, voilà, nouveau florilège de records absolus dès les premières cotations. Avec une telle locomotive, on ne voit pas comment le train de la hausse pourrait ralentir. Mais revenons-en au CAC 40 et puis bien sûr à nos OAT. Comment digère-t-elle la dégradation de la notation par Fitch? Rappelez-vous que les 7 plaies d'Égypte devaient s'abattre sur nos émissions obligataires, nos créanciers devaient déserter en masse. Non, on ne peut plus acheter une dette cotée A+, quand on n'osait déjà que du bout des doigts acheter du double A. Bon, le résultat des courses, et la semaine dernière je me montrais déjà un petit peu contrarien, je ne croyais en aucun cas à l'apocalypse. C'est pas pour rien d'ailleurs que les taux s'étaient légèrement détendus sur la semaine et que le CAC 40, bon an, mal an, avait réussi à grappiller un petit peu de terrain. Donc, allez, je tue le suspense tout de suite. Le rendement de nos OAT est en baisse aujourd'hui. Alors, ça pourrait être sujet à caution si jamais on avait une très forte baisse du rendement des Bund, des BTP italiens, des bonos espagnols. Mais non. La détente, elle est généralisée et en France, elle est équivalente à celle qu'on peut observer en Allemagne, en Espagne, en Italie. On est sur du -1 point et demi. Tout va bien. La dégradation de notre dette est vraiment ce que l'on appelle un non-événement. Alors à ce point-là, c'est vrai, je l'avoue, j'aurais peut-être pas parié, mais bon, je m'attendais pas à une réaction de type hystérique des marchés. En revanche, moi je voudrais vous parler d'une autre hystérie, qui est une hystérie lente, une hystérie qu'on ne voit plus à force de s'y accoutumer. C'est celle de les taux vont baisser aux États-Unis et ça va résoudre tous nos problèmes. Bon, on en est probablement à pas loin de 150 séances depuis le début de l'année. Par 100 fois, le Nasdaq, le S&P ont progressé. Par 35 fois, le S&P a battu un record historique. Et en voici un nouveau aujourd'hui à 6620 points à l'instant où j'enregistre. Et la raison que l'on nous sort, comme pour les 85 autres séances de hausse, oui, une nouvelle fois, les taux vont baisser, tous nos problèmes vont s'envoler. La baisse des taux, il n'y a pas un jour où ce n'est pas remis sur le tapis, c'est un véritable mantra. Ouais, il faut ça, hein, pour nous faire oublier que la capitalisation du Russell 2000 et du Wilshire 5000, aujourd'hui ça représente 212% du PIB américain. Les actions du S&P 500 se payent 3,3 fois leur chiffre d'affaires contre au maximum 2,5 au sommet de l'emballement le plus délirant de la bulle des dot-com. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce qu'en fait, si vous prenez aujourd'hui les 10 premières capitalisations et vous avez aujourd'hui
Oracle qui vient s'intercaler et qui va devancer Berkshire Hathaway. Donc cette fois-ci, oui, nous n'avons plus que des technos dans le top 10 des capitalisations. Bientôt 9 fantastiques à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Eh bien là, globalement, ça se paye plus de 10 fois le chiffre d'affaires. Et là, alors là, ça enterre absolument tous les multiples qu'on avait pu observer lors de la bulle des dot-com, où on considérait déjà qu'à 5 fois le chiffre d'affaires espéré, je ne sais pas, dans 10 ans, on y allait peut-être un petit peu fort. Là, on s'est tellement habitué à l'impensable que l'on n'ose plus penser que les choses, effectivement, sont un peu délirantes. La baisse des taux approche, c'est dans 48 heures. Et franchement, bon, le retour du 10 ans américain sur 4K, sur les 4%, c'est peut-être rassurant. On vient de 4,30. C'est pas encore de l'argent gratuit. Alors, je connais les anticipations, évidemment. On est sur moins 125 points de baisse d'ici la nomination du successeur de Jérôme Powell. Moins 125 points, c'est 5 baisses de taux au cours des 7 prochains mois. Je suis en train de faire un rapide calcul. Peut-être même 6 baisses de taux d'ici juin 2026. Mais bon, il faut quand même laisser au nouveau président de la Fed le temps de prendre ses fonctions et de poser un peu ses règles du jeu. Mais on a déjà quasiment pricé au moins 5 baisses de taux. Bah, ça ne nous ramène pas le 10 ans américain en dessous des 4% et ça ne nous ramène pas le 30 ans en dessous des 4,70. Avouez que c'est quand même assez curieux. On anticipe des taux à 3% d'ici 9 mois. Et on a perdu quoi? L'équivalent de 30 points de base de rendement. C'est quand même très peu de choses. Oui, il y a quelque chose qui coince manifestement et qu'on ne veut pas voir. Et donc, le problème, c'est pas la dégradation de la dette française. Non, le problème, c'est qu'on ne veut pas voir que malgré toutes les anticipations de baisse de taux, les taux ne reculent pas. En revanche, Wall Street, alors là, c'est sûr, Wall Street, ça n'arrête pas de monter. Voilà, on a maintenant un Nasdaq 100 à 24 300, on a un Dow Jones qui flirte avec les 46 000. Plus rien ne semble pouvoir arrêter ce marché. Plus rien, sauf qu'il n'y a plus du tout de poudre au sec. Les investisseurs sont all-in sur le Nasdaq, le S&P. Et pour acheter les creux, il faut avoir un peu de monnaie de côté. Et à mon avis, le gros problème, c'est qu'il n'y en a plus. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.